Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Noël, un sujet qui m'inspire, d'ailleurs comme tous les sujets évoqués dans mes vidéos. Alors, Noël arrive à grands pas, au grand bonheur de la plupart d'entre nous, et surtout des enfants. Parce que cette fête, ce moment joyeux pour les familles, c'est l'occasion de se réunir, de partager, de faire la fête. Enfin bref, Noël c'est bon parce qu'il nous apporte la joie. Mais en même temps, il peut créer des préoccupations, car ça amène à mettre des choses en place. Oui, alors déjà il y a les cadeaux. On doit choisir, alors on se prend un peu la tête, et plus nous avons de personnes à gâter, plus ça peut devenir un peu lourd à porter. Oui, parce qu'on veut faire plaisir. On recherche le cadeau parfait, ou du moins celui qui plaira. Alors, si on hésite entre plusieurs choses, je dirais qu'il faut un peu se faire confiance. Que si nous avons déjà des idées, l'objet qu'on choisira, je dirais qu'il y a de fortes chances pour qu'il plaise. Et aussi, du coup, peut-être faire comme pour soi, c'est-à-dire comme si on le choisissait pour nous. Voilà, en tout cas, être plus léger avec ça. En revanche, si nous n'avons pas d'idée de cadeau, je dirais qu'il y a des tas de moyens d'en trouver. Sur le net, par exemple, on nous fait des propositions. On peut aussi demander à des amis, des collègues, des voisins, bref. Alors, c'est pareil pour le repas des fêtes, pour ceux qui organisent, qui invitent, ce qu'on va faire à manger, comment on va décorer la maison ou pas. Je dirais qu'il faut se laisser porter par notre inspiration, faire aussi comme pour soi et ne pas s'assurer, pas trop, que ça va plaire aux invités. Il est humain de chercher à bien faire, bien sûr, cela peut marquer une forme de générosité, mais il ne faudrait pas rentrer dans l'excès. En se focalisant sur le résultat, en se focalisant sur les réactions, on s'empêche de profiter réellement du moment des préparations. Alors, en dehors de ces préoccupations, j'ai remarqué que Noël a perdu un peu de son vrai sens, de son authenticité. J'entends beaucoup de gens dire « Moi, je n'aime pas les fêtes et je suis content quand ça se termine ». Comme si finalement, ça avait été une corvée. Bon, même si on dépense de l'énergie, c'est quand même nous qui décidons si c'est une corvée ou pas. Et puis, il y a l'aspect commercial qui peut déranger certains. Oui, c'est commercial, comme toutes les fêtes. On ne peut pas faire autrement. Alors, si on remarque que ça l'est plus aujourd'hui, on ne remarque pourtant pas qu'on a plus de choix, donc plus de possibilités. Et puis, rien ne nous empêche de rester simple. Alors, on ne voit pas le fait que ça nous apporte du choix, on voit qu'il y a du profit, qu'on s'en met plein les poches sur le dos des fêtes. C'est vrai, oui, Noël fait tourner le commerce, oui, il y a des achats, des prix qui montent, mais après tout, on peut choisir ce qu'on veut en faire. On oublie que Noël, avant tout, c'est vivant. C'est coloré. Noël, c'est la joie des enfants. C'est le foie gras au magasin. C'est l'odeur du sapin dans la maison. C'est les illuminations dans notre ville. Est-ce que ce n'est pas ça qui compte ? Le commerce ou le profit est inévitable. Ça fait partie de la vie. Et on ne nous impose pas de fêter Noël. On fait ce que l'on veut. Mais le fait est que la pilule est difficile à avaler. L'argent peut apparaître comme destructeur. Mais ce qui est étrange, c'est que nous voulons bénéficier de l'argent, offrir, recevoir, faire plaisir. Mais dès que l'autre en profite aussi en se servant des fêtes, on se met à le juger. Ce n'est pas cohérent. Peut-être qu'il serait temps de revoir notre relation à l'argent. Ce n'est pas l'argent le problème, ni même ce qui est commercial. Le problème, c'est notre regard sur tout ça.
Donc, avoir un nouveau regard sur l'argent serait vraiment une démarche essentielle. Et pour clore ma réflexion, je dirais que si Noël nous inspire, c'est parce qu'il reflète notre vraie nature, la joie et l'amour. Et au fond, le plus beau cadeau, c'est justement cette joie et cet amour que nous partageons avec les autres. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouveau sujet inspirant. À très bientôt!